Mercredi soir, le Real Madrid reçoit Manchester City en Ligue des Champions. Alors, c'est clair, sur le papier, Manchester City est clairement favori et en meilleure forme. Cependant, on parle d'un match de Ligue des Champions au Bernabeu face au Real Madrid. Alors nous, supporters du Real Madrid, est-ce qu'on peut vraiment y croire? Dans cette vidéo, je vais balancer mon pronostic. Ah là là, Manchester City, Real Madrid, c'est un classique européen. En Ligue des Champions, ils ont eu tellement souvent ces dernières années, voire tout le temps. Mais ça reste quand même un plaisir, même si cette année, ça va être vraiment très compliqué. Comme je l'ai dit sur le papier, Manchester City arrive vraiment en grande forme. Qu'on fait un début de saison vraiment compliqué, en dents de scie, qui un coup était bon, un coup n'était pas bon. Mais là, depuis l'arrivée de quelques recrues, je pense notamment à Gueye, qui est une top recrue, surtout en défense, qui était vraiment leur point faible. Eux, au moins, recrutent en hiver comparé à nous. Et bien sûr, c'est une top recrue, c'est un top joueur, Marc Guéhi. Et depuis qu'il est arrivé, ils ont encaissé 0 défaite. Ils sont sur 4 victoires et un match nul, dont 2 contre Newcastle, qui est quand même une assez grande équipe. Comparé au Real Madrid, qui lui n'a pas fait de changement en hiver, et pourtant la défense est décimée, très clairement. On est à une défense qui est catastrophique, qui n'a aucun repère, alors qu'on arrive, on est à la moitié de saison, quoi. Voici la composition probable du Real Madrid. Comme on l'a dit, attaque Vinicius Gonzalo. Sur le côté gauche, au milieu de terrain, Camavinga, peut-être, ou Thiago Pitarch. Après Arda Güler, Tchouaméni qui est peut-être notre meilleur joueur à l'heure actuelle. Valverde sur le côté droit, j'espère qu'il aidera énormément Trent, parce que, on va pas se mentir, Trent contre Donkou, ça va être très compliqué. On l'a vu contre Celta, c'était vraiment très compliqué, il s'est fait dépasser, mais il s'est fait manger, quoi. Il s'est fait manger. En latéral droit, il y a Trent, bien sûr. Ensuite, Rudiger, Asensio et Mendy. Et bien sûr, Courtois, qui est en fait, oui, c'est lui notre meilleur joueur, bien sûr, qui arrête tout. Mais bon, il ne pourra pas tout arrêter non plus. Et face à une équipe de Manchester City qui a franchement une très bonne composition, qui a donc Haaland en pointe qui est revenu, Doku qui va faire très mal à Trent, Cherki, Marmouche, Bernardo Silva, Rodri, Aurélie ou Ait Nouri qui est aussi très bon, Rudigas, Gueye, Nunes. Donc, on va pas se mentir, ça c'est une compo probable des deux équipes. Il y a énormément d'interrogations, notamment sur la compo du Real Madrid. La défense est juste catastrophique, on va pas se mentir. Mendy qui revient de blessure, on ne sait pas ce que ça va donner, pardon. Trent, on le sait très bien, il s'est fait manger, c'est très compliqué défensivement. Rudiger, Asensio, la paire, les deux, c'est vraiment très compliqué parce que on a des blessés, notamment Heusen, Militao. Il nous manque nos titulaires, même si ça c'est une excuse, on va pas se mentir. Mais notre défense, elle est compliquée. C'est franchement une des pires que j'ai vues au Real Madrid. Il y a 0 repère, alors qu'on arrive à la mi-saison. Le milieu de terrain, il y a très peu de créativité. C'est vraiment compliqué. On va pas se mentir aussi. Valverde, Tchouaméni, Arda. Déjà, Valverde, Tchouaméni, à part... Moi, j'aimerais bien qu'un Valverde soit vraiment dans la projection un maximum, comme il était à l'époque quand on avait gagné la Ligue des Champions avec Benzema. Mais bon, je trouve que des fois, quand les deux sont associés, quand les deux restent dans les mêmes positions, c'est un peu compliqué. Mais bon, on n'a pas le choix dans tous les cas. Thiago Pitarch qui sera peut-être titulaire, ou alors Camavinga le retour, ça c'est encore une interrogation. Et bien sûr, devant, ça va être compliqué, quoi. On va pas se mentir, ça va être compliqué parce que ces derniers temps, le Real Madrid est vraiment compliqué, est vraiment nul, on va pas se mentir. On a vraiment du mal à défendre, mais on a aussi du mal à attaquer ces derniers temps. On avait fait un bon match aller face à Benfica, même s'il y avait des lacunes encore défensives, mais ça, on a l'habitude. Mais là, j'ai peur, franchement, j'ai peur d'une raclée, on va pas se mentir, parce que le Manchester City sont en très bonne forme, commencent à mieux s'adapter, commencent à mieux gérer leur football, alors que début de saison, ils avaient vraiment du mal. Ils ont eu une grosse période qui ont eu du mal, ça c'est clair, que ce soit même l'année dernière, ils avaient beaucoup de mal, mais là ils reviennent. En première ligue, ils reviennent, qui sont notamment à quelques points d'Arsenal, alors que pourtant on voyait tous Arsenal gagner la première ligue. Cependant, ils sont deuxième. On sait très bien que Manchester City, qui est derrière toi en première ligue, c'est vraiment très compliqué. Ils ont l'habitude de gagner
les premières ligues. Et surtout, il joue un bon football. T'as Cherki qui, je sais pas s'il sera vraiment titulaire, c'est une composition probable, ça peut changer bien évidemment. Mais Cherki qui peut être vraiment un détonateur. Et on sait très bien qu'il a une liaison avec voilà, Haaland. Ils aiment bien se connecter ensemble. T'as Marmouche qui est aussi en forme. Mais en fait, leur équipe, déjà de une, elle est très bonne sur le papier, le 11 titulaire, mais aussi en termes de remplaçants. Les remplaçants qui vont rentrer, nous, c'est l'inverse. Eux, les remplaçants qui vont rentrer, vont apporter du bon, vont apporter un plus. Nous, c'est l'interrogation. Est-ce que Fran Garcia face à Mendy, c'est un plus? Je pense pas. Est-ce que Thiago Pitarch face à Camavinga, est-ce que c'est un plus? Je pense pas. Enfin bref, je pourrais faire la liste avec tous les joueurs. Donc, je pense que le match aller, donc au Bernabéu, c'est quand même le Real Madrid au Bernabéu. On peut peut-être faire quelque chose. Et encore, je ne sais même pas si je vois gagner. Franchement, je nous vois presque pas gagner. À moins que ça soit une contre-performance de Manchester City, mais s'ils jouent leur football, je pense que Manchester City va essayer de gérer, va pas tout donner, va pas se donner à 100%, va pas tout faire pour marquer, etc. Non, ils vont essayer de gérer. Ils vont essayer de marquer. S'ils marquent, ils vont essayer de gérer le tempo, faire des passes, la possession, etc. Parce qu'ils savent très bien que le plus important, ça va être le match retour. Là, faut pas enflammer, en fait. Faut pas enflammer le match. Donc, je pense qu'ils vont essayer d'endormir le match. Nous, on va essayer d'enflammer le match, j'espère, en tout cas. Mais j'ai un peu de mal à croire à cette équipe. Même si je pense que les joueurs choisissent quand même leur match. Et la Ligue des Champions, ils savent très bien que c'est très important. Là-dessus, on peut leur faire confiance. Mais t'as énormément de blessés. J'en ai pas encore parlé, mais il manque Kylian Mbappé, qui est franchement notre meilleur buteur et de très très loin. Qui certes a énormément de problèmes, on va pas se mentir, qui apporte des problèmes, etc. Mais au fond, ça reste quand même ça reste un danger immédiat en fait pour l'équipe adverse. Là, tu as juste Vinicius, en fait, ils vont cibler Vinicius, ils vont faire des défenses à 3 sur lui, ça va être très compliqué Vinicius. Son match, franchement, je pense qu'il ne faudra pas trop lui tomber dessus parce que il y a un plan anti-Vinicius parce que en fait Gonzalo, je respecte bien évidemment, mais c'est pas du tout le même calibre qu'Mbappé. Donc, ils vont mettre beaucoup plus d'attention sur Vinicius et ça va être très compliqué pour Vinicius. Moi, je m'attends pas à un match exceptionnel parce que je sais très bien que ben forcément, quand tu as un seul danger primordial en attaque, alors tu peux t'en sortir, ça, bien évidemment. Il y a plein de grands joueurs, quand c'était CR7, etc., ils y arrivaient. Mais sauf que quand tu avais CR7, tu avais Benzema, Bale, ou Isco, ou peu importe. Là, c'est plus compliqué. Après, ça va être aussi une question de mouvement. Ça va être une question de mouvement. Moi, j'aimerais bien voir des Valverde aller en phase offensive parce que juste avec deux attaquants, c'est pas possible. Tchouaméni qui, ces derniers temps, le fait très bien, mais qui a un petit apport offensif qui peut mettre ses buts. Moi, ça, j'apprécie énormément parce que moi, je me souviens d'un Casemiro, d'une campagne des LDC. Il nous marquait des buts. De très loin de l'extérieur de la surface et c'est hyper important ce genre de but. C'est hyper important comme Rodri le faisait il y a une petite époque à Manchester City. Et on a besoin de ce genre de milieu qui se projette vers l'avant, qui mettent des buts parce que on peut pas juste laisser les attaquants mettre des buts et voilà, non, c'est pas possible, tu vois. Et après les latéraux, j'ai peu confiance parce que tu as un Trent qui est vraiment pas en confiance, qui ne joue même pas sur sa première qualité, qui est offensive en fait. Je trouve qu'il se contente trop de. Bon, bien sûr, il tente voilà, une ou deux, trois passes incroyables dans le match, mais après, il va pas plus loin quoi. Déborde Trent. T'as un latéral, déborde. On t'a recruté pour ça. Déjà que t'as des lacunes défensives, alors si tu n'exploites même pas ton potentiel offensif, ça va être très compliqué. Alors je sais très bien qu'il n'est pas en confiance, mais essaye de faire plus offensivement. Je ne sais pas si c'est une consigne du coach, mais je ne vois pas en quoi le coach dirait non, ne va pas trop devant. Pour moi, il a besoin d'être devant, et au pire, va plus devant et Valverde revient, ou je sais pas, un système de... Pour moi, il faut vraiment que les deux soient... que un tel va devant et un tel va derrière. Il faut que ça coulisse, en fait. Parce que sinon, on va pas pouvoir exploiter le meilleur de Trent. Je dis Trent, mais peut-être ça sera Carvajal, je pense pas. Mais si c'est Carvajal titulaire, je serais peut-être un peu plus rassuré en termes de défense. Ça, c'est clair.
et je sais très bien que Carvajal va tenter ses offensives. Donc, ce serait peut-être un mal pour un bien, on ne sait pas. Mais je vais faire mon pronostic final, on va dire. Je dirais qu'on va perdre 2-1. Voilà, ça va être sur une défaite de 2-1. On ne fera pas un mauvais match, on aura des occasions, on va rater 2 occasions, je pense. Mais on se sentira qu'il y a un level en dessous, quoi. On sera vraiment un level en dessous. Et après, je pense que le match retour, ça sera encore pire. Parce que là, Manchester City va mettre les bouchées doubles. Parce qu'ils savent qu'ils sont à domicile. Et ça a toujours été comme ça. Manchester City, match aller, Bernabeu, c'est souvent un 3-3. Enfin, des grands matchs, 2-2, égalité, etc. Et au retour, ils arrivent à marquer. Même si c'est vrai que les dernières confrontations, on les a gagnées. Mais là, je pense que la tendance va s'inverser. Et bien sûr que ça va être compliqué, hein. Attendez-vous à ce que le match soit compliqué. Dans tous les cas, je pense que la saison est terminée, on va pas se mentir. Mais bon, s'il faut être optimiste, pardon. Alors, je vois peut-être ouais, un but de la part de Vinicius, je l'espère. Et en tout cas, j'espère avoir une très bonne surprise, qu'on gagne ce match. Je suis quelqu'un qui préfère voir le négatif pour attendre le positif. Donc on verra bien ce match. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Soit ce sera une purge, soit ce sera juste une surprise, une bonne surprise. Donc on se retrouve pour l'après-match, le débrief et mon avis et mon analyse de ce match. Ciao.